Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'affaire Egunci de la LDNA, le porte-parole de la LDNA, et notamment cette accusation de viol, comme quoi en 2014 il aurait été condamné à 7 ans de prison. Pourquoi ce titre? Egunci, victime d'un complot chez Africa Radio. Point d'interrogation, point d'exclamation. Car au final, ça sera à vous de donner votre point de vue à travers les commentaires à la fin de cette analyse. Et je considère même que c'est plus qu'une analyse, c'est une enquête, car ça m'a demandé énormément de travail pour faire cette vidéo. Et je compte sur vous par la suite pour partager cette vidéo en masse. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas où, Fatou? C'est l'émission de Africa Radio et le thème était « Que fait-on de la Ligue Défense Noire Africaine maintenant ?» Et j'ai envie de dire plan d'extermination sur la LDNA et notamment Egunci, le porte-parole de la LDNA. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que quand j'ai visionné cette vidéo, je me suis senti très mal à l'aise car j'ai considéré que c'était une vidéo à charge contre Egunci. Je ne suis pas l'avocat de Egunci, d'ailleurs, lors de cette émission, il aura son propre avocat qui va le défendre. Il faut savoir que je suis là pour analyser et vous connaissez mon travail. Je déteste tout ce qui est manipulation et on va le voir à travers cette vidéo. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que j'ai fait une sélection de quelques passages de cette interview, les passages les plus pertinents de l'émission. Et d'ailleurs, je m'excuse de la qualité de l'image. Sachez que c'était très compliqué pour moi de trouver des images. Donc, j'ai couplé des captures d'écran et des images, des vidéos, afin que cette vidéo ne soit pas trop statique, qu'on ne reste pas que sur des captures d'écran. Donc, on va attaquer cette analyse. Et là, on démarre tout de suite par la présentation des personnes qui seront dans cette émission. On va commencer avec la dame Sarah. Bonsoir. Salut Sarah. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là ce soir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la LDNA porte plainte contre nos filles, Noires et Fières, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Tant de questions, Sarah. Oui, tant de questions. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Sarah Kwaka. Je suis donc responsable des contenus chez Nofi, rédactrice en chef de Négus. Donc ça, c'est pour tout ce que je fais avec le groupe. Et donc, je suis là ce soir pour clarifier la situation. Et évidemment, qu'on essaie de faire ressortir quelque chose de constructif de tout ça. Donc, merci Fatou pour ton invitation, pour cette chronique. Je suis ravie de partager l'antenne ce soir avec Curtis, parce que ça fait du bien de voir des hommes noirs qui se positionnent, qui sans être vulgaire, qui posent leurs couilles sur la table. Vraiment, Curtis, je suis très contente d'être à côté de toi ce soir. Je suis honorée, ravie. Eh ben, écoute, Curtis, t'as entendu? Merci. Moi aussi, je suis honoré d'être entouré de belles femmes. Merci. Parce que c'est les femmes qui sont à l'honneur. Merci encore pour l'invitation, Fatou. De rien. Mais vous n'êtes pas venu ce soir pour me remercier. Hein. Il faut accepter les compliments. On est venu parler. On est venu discuter. Sarah, ouais. Explique-moi le comment du pourquoi, parce que. Alors le comment du pourquoi. Donc Nofi a relayé du coup une information qui a été rendue publique sur le passé donc de Gucci, qui est le leader de la LDNA. Alors je vais essayer d'être le plus précis dans les termes parce que je ne sais pas si la LDNA est une association, donc si on peut parler de bureau ou en tout cas qui est le leader du mouvement Ligue de Défense Noire Africaine. Donc ces informations sont publiques, n'importe qui peut y avoir accès. C'est sorti dans le cadre donc de l'affaire qui opposait donc la LDNA à Patrick Balkany, le maire de Levallois. Et donc, on a relayé ça. Donc, info relayée par l'AFP, par le Figaro, par le Parisien, pour ne citer que la presse mainstream, en tout cas les premiers à s'être positionnés. Et on a relayé cette information. Et c'est là donc que le scandale a éclaté. Donc, on a Sarah Kwaka qui vient de se présenter. Elle nous explique qu'elle est responsable chez Nofi, si je ne me trompe pas, responsable d'articles. Et elle est également rédacteur en chef chez Négus. Donc 2 médias qui tournent autour de la diaspora noire, de la communauté noire, proche du panafricanisme et de l'afrocentrisme. Elle est en train de nous expliquer que tout de suite après que les médias mainstream comme le Parisien, d'ailleurs elle s'est trompée puisque vous pouvez le vérifier par vous-même, le Parisien n'a pas mis justement cette information d'histoire de viol et de condamnation en 2014 de 7 ans. D'autres médias l'ont fait, on va le voir tout de suite.
Mais elle dit justement que quand ces médias l'ont fait, par la suite, Nofi a suivi et a partagé cette information. Vous ne trouvez pas ça assez étrange de la part d'un média qui est spécialement concentré sur la communauté noire et qui mène des combats et notamment dénonce des injustices envers la communauté noire, va avec une telle facilité dénoncer ce fait que des médias mainstream ont balancé à travers les réseaux sociaux ou bien ont fait des articles. Vous ne trouvez pas assez étrange que justement ce genre de médias aurait dû prendre du recul et avant de descendre Eguchi de la LDNA, ils auraient dû peut-être dû faire une petite enquête, comme moi, ce que j'ai fait. Regardez, je vais vous montrer quelques exemples des petites recherches que j'ai faites. La plupart de ces médias mainstream disent donc qu'il a été condamné en 2014 à 7 ans de prison. Alors qu'il est très facile de voir, puisque par rapport au passé de Gucci, quand il se surnommait Gucci IG, c'était un rappeur, il s'était lancé dans une carrière de rappeur, et ben on peut voir que Gucci a fait des interviews en 2014, on peut voir également que Gucci est présent en 2016, et donc on peut se poser la question, comment quelqu'un qui a été condamné à 7 ans de prison, même avec la meilleure des remises de peine, ne peut pas être déjà dehors en 2016 ? Juste ça déjà, juste cette petite précision fait que logiquement un journaliste, un vrai journaliste professionnel doit se remettre en question et avoir des doutes par rapport à cette information. Effectivement, oui, il a été condamné pour une histoire de viol, mais il s'avère que il y a eu une erreur et que par la suite, on l'a libéré beaucoup plus tôt. Dites-vous bien une chose, s'il avait été condamné à 7 ans de prison, même avec la meilleure des remises de peine, vous n'auriez jamais vu la LDNA en 2017 en train de circuler dans la rue et vous n'auriez pas vu Gucci à l'heure d'aujourd'hui, dehors, qu'on soit clair. Et donc, comment ce genre de médias peuvent faire ce genre d'erreur? Ou alors, peut-être que c'est volontaire de leur part. Peut-être qu'en fin de compte, ils n'ont pas cherché réellement à savoir ou même vérifier que cette information soit fiable. Contrairement aux Parisiens qui ne l'a pas mis, justement. On continue la suite. Et alors, quel scandale? Alors, donc en relayant cette information, depuis qu'on a relayé cette information, du coup, on est accusé de tirer, en tout cas de porter préjudice au combat d'un frère, en dénonçant du coup des comportements qui sont dangereux. Et la logique aurait voulu que les gens perçoivent directement la gravité de l'action dans sa position. Donc déjà, ça permet aussi de casser, parce qu'il y a un espèce de fantasme qui veut que Nofi soit en guerre ou quelque chose comme ça contre la LDNA ou Gucci, ce qui est totalement faux. Nous sommes un média et un groupe au service de la communauté depuis, si on prend le début de Noir et Fier, plus de 15 ans. Et donc on a tous vu la LDNA arriver ici, et puis nous, on fait pas du hip-hop. Donc on n'est pas là pour faire des clashs, pour être contre des gens, et au contraire, quand ils sont arrivés, le réflexe qu'on a eu, c'est de les interviewer. Retenez bien ce passage de Sarah Kwaka qui est en train de dire « On n'est pas dans le hip-hop, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour faire du clash. » De toute façon, je vais vous remettre le passage tout à l'heure. Mais suivez bien cette analyse jusqu'au bout. Curtis, alors toi, tu es connu pour ta fameuse vidéo. On a passé un extrait la semaine dernière. Cette fameuse vidéo, qu'est-ce qui t'a pris déjà? Bonsoir, qui t'es? Bonsoir, je me présente, moi c'est Curtis. Je suis militant, je milite depuis une dizaine d'années. Par rapport, déjà, la raison de mon combat, c'est justement pour les femmes. C'est-à-dire, je suis congolais, je suis affecté par tout ce qui se passe au Kivu, pour rejoindre la sœur. On n'a pas de famille au Kivu pourtant, mais nous sommes affectés. Moi, j'en ai pleuré, j'en ai fait des nuits blanches. Donc, c'est un combat en fait qui est ancré en nous. Et quand je parlais des Gucci, par exemple, je le connaissais, je l'ai déjà rencontré. Pour moi, j'étais fier de voir un frère qui se battait. J'étais vraiment fier et je me disais même, je me suis dit, je peux mourir en paix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères dans la communauté qui se battent pour cette communauté. Donc c'était vraiment un frère que j'étais fier de lui. Aujourd'hui, les gens pensent que j'ai une haine personnelle envers lui alors que je le connais pas personnellement. J'ai appris à le connaître cette semaine en fait. J'ai appris à le connaître cette semaine, c'est-à-dire après ma vidéo. Qui rentre en jeu, cette fois-ci, Curtis Minard, qui est censé être un militant depuis 10 ans, qui lui dit qu'il n'est pas en guerre contre Gucci et qu'en fait, il a appris à connaître vraiment Gucci après avoir fait cette vidéo qu'il avait faite sur Facebook, qui d'ailleurs a été diffusée à plusieurs reprises sur YouTube, où carrément, il critique Incendie et Gucci de la LDNA.
Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, on avait relayé ta vidéo sur notre média, donc Africa Radio. Là, c'est Fatou qui le précise. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, je l'ai attrapé en flagrant délit de mensonge. Parce qu'il dit clairement que c'est après cette vidéo qu'il a commencé à s'attaquer à Eguchi. Et regardez bien, cette vidéo date du 27 novembre. Je vous fais écouter un court passage de cette vidéo. Mais sérieux, toi, t'es un pointu? Ouais, je pensais que le mec, il allait faire une vidéo, s'excuser. Non, il a fond. Oh non, nanana, nanana. Mais t'es complètement fou, toi. Tu blagues les gens, nanana. Ouais, moi, panafricain de quoi? T'as sauvé qui? Vous êtes des pointus. Et vous défendez les pointus. Et vous avez même pas honte. Vous avez des sœurs, des mères. Vous défendez des pointus. Vous avez pu l'entendre de vos propres oreilles. Il dit que c'est après cette vidéo, qui date du 27 novembre, qu'il s'est vraiment attaqué à Gucci. Regardez ce post. On est sur son Facebook. Il date du 13 septembre. Regardez ce qu'il a écrit. Balkany t'a fait incarcérer notre soldat Eguchi LDNA. Au final, lui est sorti lundi et toi, tu viens d'être incarcéré. Karma is a bitch. Et là, on voit qu'il y a des smileys qui sont en train de rigoler. Hyper tension. Vous voyez bien que là, il est en train de se moquer de ce qui est en train d'arriver à Eguchi. Mais il vous fait croire, à travers son interview dans la radio, qu'il a attaqué Eguchi seulement après sa vidéo. On voit déjà qu'il a un problème avec Eguchi, qu'il a déjà un souci bien avant qu'il y ait le problème de cette histoire de casier. Vous voyez comment les gens sont dans une totale hypocrisie et essayent de nous manipuler encore une fois de plus. D'ailleurs, on peut voir différents posts sur Facebook, je ne vais pas tous vous les mettre, mais on voit qu'il perd son temps. On parle d'un militant qui est en train de s'attarder à vouloir détruire un autre membre de sa communauté qui, soi-disant, mène un combat comme le sien. Et vous voyez qu'en fait, lui perd son temps à s'acharner plutôt qu'à essayer de comprendre la situation. On a même limite l'impression que la situation l'arrange et qu'il a déjà une rancœur par rapport à Eguchi. Regardez par exemple les différents posts qu'il va écrire. Guy Georges sort bientôt de prison. J'espère que les Black Pointers vont lui réserver un accueil chaleureux car on me souffle à l'oreille qui compte se repentir et défendre la cause des afro-descendants. Hashtag Black Pointer, on n'a pas la même lutte, mais on a les mêmes pulsions sexuelles. Quand je vois le niveau du maître à penser de la LDNA, j'ose même pas imaginer le QI du reste des membres. À défaut de faire amende honorable, Black Pointer continue de faire du déni et de la politique d'autruche. Vous trouvez pas assez étrange que normalement il a quelque chose contre Eguchi, mais là il s'attaque également aux autres membres de la LDNA. Et c'est là où ça le trahit justement. Parce qu'en fin de compte, là on se rend compte clairement qu'il a un problème avec la LDNA. Et pas simplement avec Eguchi. On continue. Avec tous les violeurs qu'il y a en aire d'essai, nous en avons pas besoin d'un en plus. Va au Bénin, ils ont besoin de toi, Black Pointer. Et là, on peut regarder sur la photo, il met violeur et négrophobe. Vous voyez, il va jusqu'au point de dire que carrément, Eguchi qui mène un combat pour sa communauté, et ben que maintenant c'est clairement un négrophobe. Vous voyez, donc il s'acharne sur la personne et c'est assez étrange de la part d'un militant. Parce que ça ne serait pas du tout la réaction d'un militant. Le militant aurait cherché à comprendre pourquoi son partenaire de combat aurait ce souci. Il aurait essayé de trouver une solution, d'éclaircir les choses. Et ce n'est pas du tout son rôle puisqu'il vient à travers Africa Radio pour justement continuer à enterrer Eguchi. On revient sur Sarah Kwaka. Qu'est-ce qui s'est passé avec chez Nofi hein? Parce qu'en fait, il y a eu un post. Le post, il a été enlevé. Ouais. C'est là moi qu'on m'a sollicité, qu'on m'a dit oui. Faut que tu te tournes vers Sarah parce qu'il y a un problème là-bas. Oui. Et puis là du coup d'ailleurs ils sont où les Christian, tous les gens de chez Nofi? Ils sont pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi le post a été enlevé? Donc voilà, donc l'info tombe. On relaye, donc on est Macandal et moi et Anne-Marie qui est à présent la rédactrice en chef de Nofi et qui est à Bordeaux. Donc on relaye l'info et au réveil, donc toutes les réactions les plus inattendues et les plus idiotes et les plus bizarroïdes que tu veux. Et donc c'est envoyé comme ça dans la précipitation à Christian. Donc ça fait un tonnerre de je sais pas quoi. Donc lui il se réveille, il comprend rien. Il retire le post, il fait rédiger des excuses. Et puis là on en discute. Je dis mais non mais que lui, c'est de toute façon le directeur de la publication. Donc, que tu sois pas d'accord avec la manière dont on a communiqué l'info, c'est une chose. On peut pas s'excuser
dénoncer quelqu'un qui commet de telles actions. Sarah Kwaka est en train de nous expliquer donc ils ont retiré par la suite les infos qu'ils avaient mis sur leur site. Donc c'est assez étrange quand on est persuadé d'avoir les bonnes informations parce que justement Gucci a porté plainte contre eux pour fake news et donc eux ils ont supprimé leurs articles. Mais s'ils étaient sûrs de la véracité de leurs articles, pourquoi les retirer ? Pourquoi ils n'ont pas fait cette enquête comme j'ai pu la faire et trouver assez étrange qu'une personne qui a été condamnée à 7 ans de prison soit dehors aussi rapidement. Et donc, c'est assez étrange, mais les articles qu'ils ont tenté de faire disparaître, j'ai des captures d'écran de chaque article. Comme je vous l'ai dit, on mène une grosse enquête et vous allez voir comment les articles ont été rédigés, puisque tout à l'heure, elle était en train de vous dire, souvenez-vous de ce passage. Donc déjà, ça permet aussi de casser, parce qu'il y a un espèce de fantasme qui veut que Nofi soit en guerre ou quelque chose comme ça contre la LDNA ou Gucci, ce qui est totalement faux. Nous sommes un média et un groupe au service de la communauté depuis, si on prend le début de Noir et Fier, plus de 15 ans. Et donc on a tous vu la LDNA arriver ici, et puis nous, on fait pas du hip-hop. Donc on n'est pas là pour faire des clashs, pour être contre des gens, et au contraire, quand ils sont arrivés, le réflexe qu'on a eu, c'est de les interviewer. Nous sommes devant l'article que Nofi a retiré depuis, mais regardez bien. Hashtag Nofi flash révélation accablante sur le leader de la LDNA. L'affaire Balkany fait ressurgir l'obscur passé du leader de la LDNA. Même les médias mainstream n'ont pas dit fait ressurgir l'obscur passé du leader de la LDNA. En effet, 2 militants de la Ligue de défense noire africaine, Eguchi Béanzin et Rico, ont été jugés ce lundi par le tribunal correctionnel de Nanterre pour acte d'intimidation envers un élu public et le second pour menace de mort. Ce procès fait suite à une altercation survenue le 5 septembre dernier à Levallois-Perret. Bon bref, mais lors de ce procès, nous apprenons que le porte-parole de la LDNA est connu de la justice pour un fait accablant. En 2014, alors âgé de 26 ans, Eguchi, Sylvain Afoua, de son vrai nom, a été condamné à 7 ans de prison pour viol de personnes vulnérables. Donc là, ils insistent sur cette histoire de viol, mais vous avez vu la tournure de l'article, contrairement aux autres médias mainstream qui n'ont pas appuyé justement là-dessus. Ils ont surtout expliqué la condamnation et les amendes à payer. Mais eux, ils arrivent carrément avec ce truc révélation accablante sur le leader de la LDNA. Là, on parle quand même d'une personne qui est censée faire le même travail qu'eux, mener le même combat qu'eux, pour la même cause. Et bizarrement, ils vont carrément détruire cette personne à travers cet article. Même s'ils l'ont retiré, le mal est fait. Vous vous souvenez du passage que je vous avais demandé de retenir et que je viens de vous remettre, où Sarah Kwaka dit qu'on n'est pas dans du rap, qu'on n'est pas en train de faire la guerre, qu'on n'est pas dans un clash. Et ben là, regardez ce qu'elle a partagé et regardez également ce que François Macandal, qui est justement responsable, également qui est rédacteur chez Nofi, partage. Et regardez bien ce qu'ils écrivent. Et là, regardez ce qu'elle écrit comme message. Et qu'est-ce qu'on fait au pointeur déjà? Genre là, elle met un émoticône qui réfléchit, un homme avec une batte de baseball et un doigt d'honneur. Et lui, François Macandal, qui travaille également chez Nofi, mais jeu, 7 et match, la récré est terminée, bah bravo Moret, LDNA. Est-ce que vous considérez que c'est le comportement de personnes qui soi-disant ne sont pas en guerre? On a limite l'impression qu'ils sont contents de ce qui est en train d'arriver à Eguchi. Est-ce que vous considérez qu'un média devrait réagir comme ça, que 2 personnes qui travaillent dans des médias spécialisés pour transmettre des infos sur la communauté noire soient contents et balancent ce genre de hashtag je sais tes matchs, la récré est terminée, bah bravo Moret, LDNA, sans vérifier la véracité de cette information. Et pourtant, ils l'ont supprimé, mais on a eu le temps de faire une capture d'écran. C'est pour vous montrer cette hypocrisie. Allez, on continue cette analyse. Là, je vous conseille de rester assis bien sagement dans votre fauteuil, car là, on rentre dans le vrai dossier, dans le lourd. Et là, vous allez voir un nouveau protagoniste arriver. Après avoir expliqué que ils avaient effacé tous les documents et tout ça, que la chroniqueuse Fatou est en train de les écouter et participer, elle dit tiens, on va carrément permettre aux auditeurs de s'exprimer.
et regardez ce qui va se produire. 33 1 55 07 58 00. On a du monde qui est sur au standard et on n'avait pas fini. On continuera, on reprendra la parole, hein, maître. Mais on va donner la parole à Anaïs. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Fatou. Merci beaucoup déjà de me donner l'occasion de pouvoir témoigner. C'est la première fois que je vais témoigner en public. Ouais. Vous venez d'entendre comme moi, la personne qui appelle, qui s'appelle Anaïs, remercie Fatou avant même de s'être présentée. Elle lui dit « Je te remercie de me permettre de pouvoir témoigner ». Réécoutez et vous allez comprendre mon explication par la suite. Bonsoir Fatou. Merci beaucoup déjà de me donner l'occasion de pouvoir témoigner. C'est la première fois que je vais témoigner en public. Ouais. Habituellement, quand vous écoutez une émission et qu'il y a des auditeurs qui appellent, est-ce qu'ils ont l'habitude de dire directement qu'ils remercient le chroniqueur de leur permettre de témoigner? Habituellement, ils vont se présenter et donner une explication. Et là, clairement, on a l'impression que les deux se connaissent. Alors, on va écouter qu'est-ce que Anaïs va nous témoigner. Du moins, on va écouter le témoignage de Anaïs. Il faut m'excuser si j'ai du mal des fois. Parle-nous, dis-nous. J'ai été violée. J'ai été séquestrée. J'ai été victime de chantage à mes 18 ans par cette même personne de qui on parle, Sylvain, à Foix, au Gucci IG à l'époque. Pardon? J'ai été victime de Gucci IG, de Sylvain à Foix plutôt. Quand? En 2012. J'avais 18 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? J'en ai 25. Tu as porté plainte? Non, pas encore. Mais je compte le faire là dans les jours à venir. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte à l'époque et que tu veux le faire maintenant? Parce qu'aujourd'hui, en fait, déjà je suis maman, donc j'en ai marre de vivre avec ce fardeau derrière moi. J'en peux plus. J'ai envie de renouveau dans ma vie. Je peux plus vivre avec tout ça. Et surtout, il y a du soutien maintenant quand je vois que les femmes n'ont plus peur de parler. Avant, j'avais comme une pression derrière. J'avais peur des on-dit. J'avais peur je me sentais en fait. J'avais l'impression que c'était ma faute. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte, peut-être qu'avec l'âge, avec la maturité, qu'en fait, ce n'est pas ma faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était à l'époque, j'étais encore jeune. C'était sur les réseaux sociaux, il y avait un petit con, désolé, qui s'amusait à faire tourner des photos de moi nues. Et cette personne-là, la Gucci, a repris les photos, m'a fait du chantage avec. Donc la première personne a retiré les photos et puis a calé l'affaire, mais en fait, ce Gucci m'a fait du chantage en me disant « je vais les envoyer à ta famille ». Il n'arrêtait pas d'appeler mes parents en privé. À ce moment-là, j'étais jeune, je suis algérienne, mes parents sont hyper traditionnalistes. Je me suis dit, mes parents vont jamais comprendre. Et il me faisait ce chantage-là, jusqu'au jour où il m'a dit de le rejoindre. Et puis voilà, c'est là que... Et t'as dit de le rejoindre et c'est là que quoi? C'est là qu'il m'a violée. Il m'a demandé de le rejoindre à la base pour boire un verre et discuter de ça, comme quoi, si tu viens me voir, t'inquiète pas, je vais enlever les photos, je les enlèverai d'Internet, j'arrêterai d'harceler tes parents. Donc moi, naïve, je suis partie le voir et puis en fait, il m'a traîné de la gare jusqu'à chez lui. Il m'a traîné par le bras jusqu'à chez lui, c'était à côté. Et il m'a gardé chez lui jusqu'au matin. Vous avez entendu ce témoignage accablant de la part de Anaïs qui explique qu'elle aurait été victime d'un chantage et qu'à l'époque, il y avait des photos d'elle nue qui circulaient. Et la personne qui les avait les a retirées, mais Gucci les a récupérées et lui a fait du chantage. Et elle explique qu'elle était algérienne, jeune, 18 ans, vivant chez ses parents et qu'elle subissait du chantage de la part de Gucci qui appelait ses parents pour la menacer de dévoiler les photos. Et regardez, elle est en train d'expliquer que ses parents sont traditionnalistes algériens, donc certainement également musulmans, mais ça pose aucun problème à l'auditoire de l'entendre expliquer qu'elle pouvait sortir le soir pour aller boire un verre comme elle prétend, et qu'elle s'est fait attraper à la gare, et qu'elle a été séquestrée toute la nuit, violée toute la nuit, et jusqu'au lendemain matin, elle a été relâchée. Donc forcément, ça a dû poser des problèmes au niveau de la famille parce que je ne vois pas une fille algérienne de parents traditionnalistes, comme elle vient de dire,
qui aurait pu avoir la permission de dormir la nuit dehors et que les parents n'auraient pas été inquiets, même l'aurait appelé sur son téléphone, puisqu'elle dit que c'était à l'époque des réseaux sociaux, donc il y avait les téléphones et tout ça, mais elle explique que concrètement, elle a été séquestrée toute une nuit jusqu'au lendemain matin, alors qu'elle était juste censée être sortie le soir pour boire un verre. Donc déjà, ça paraît assez incohérent. Attention, je tiens à préciser que je ne cautionne en aucun cas aucune violence, quelle que soit la violence, et encore plus une violence faite aux femmes. Mais je suis obligé de montrer qu'il y a certaines incohérences, et vous allez voir par la suite qu'il y a réellement une incohérence dans son discours, puisqu'on va pouvoir démasquer le personnage. Là, par la suite, vous écoutez l'avocat de Eguchi qui est en train de lui demander carrément de porter plainte quand il écoute son histoire. Tu sais que tu portes des accusations graves là oui, non, je Anaïs. sais très bien. Je sais très bien, non, c'est pas des accusations dans le vent, c'est la vérité. Alors attends, il y a un maître qui veut te... Ne te laisse pas impressionner par l'avocat. Merci. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, maître. Je suis l'avocat de Monsieur Afoy et j'entends ce que vous dites. Et je vous invite sincèrement, et je le dis sans aucune ironie, à déposer plainte, de façon à ce qu'on puisse prendre en considération votre situation et que nous puissions, Monsieur Afoy et moi-même, vous répondre. Et je le dis dans un processus d'apaisement, je le dis sans aucune animosité et en prenant au sérieux votre parole. Vous êtes une plaignante et c'est la justice qui va décider ou pas si vous êtes une victime. On voit clairement que l'avocat de Eguchi est très confiant. Lui, peut-être qu'il a cerné qu'il y avait une incohérence dans le discours de cette fille. Mais vous savez, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Souvent, par rapport à mes analyses, je reçois énormément d'informations. Et figurez-vous que quand elle passe à la radio, cette femme, son ex, la reconnaît. Et il me contacte, il me dit, elle s'appelle pas Anaïs, elle s'appelle Samira. C'est une ancienne escort girl qui se vendait son corps au plus offrant. Et là, il me transmet des photos, donc je vous les diffuse. Et bon, vous connaissez mon travail, vous savez que c'est pas juste en me disant qu'une personne s'appelle Samira de son vrai nom et qu'elle est escort girl que je vais vous faire confiance. Il me dit, écoute, c'est simple, je vais la contacter, je vais dire à une amie à moi de la contacter et tu vas l'entendre parler et tu feras la comparaison avec sa voix et tu verras que c'est bien elle qui était au téléphone. Donc là, il me montre la conversation que vous voyez en face de vous. Donc je vais vous la lire. Donc dans la conversation, au départ, la dénommée Samira fait semblant que ce n'est pas elle. Elle veut savoir qui est en train de lui envoyer des messages. Donc là, elle dit, si ce n'est pas toi, alors désolé du dérangement. Et là, Samira lui dit, donne les infos à Samira, c'est moi Samira. Je ne suis pas venu me faire agresser. Non, tu as dit tu n'es pas Samira. Donc laisse, pas grave, désolé. Encore une fois, je comptais juste te donner des infos en ma possession. Mais je donnerai à la vraie Samira. Tant pis. Si c'est toi Samira, prouve-le alors. Rien à prouver, de toute façon c'est moi Samira, et crois-moi, il n'y a rien de ouf comme info à me donner, lol. Et on communique, je te transmets mon numéro. J'en veux pas, lol, tu as rien comme info, ou je sais, je suis pas James Bond. Bon rappel, t'es juste une jalouse, tu viens pour essayer de tirer un truc, non désolé pour toi. Donc là, Samira reconnaît que c'est bien elle qui est derrière la conversation, et écoutez bien, je vais vous remettre un court passage où elle parle durant l'émission et dans la foulée, écoutez le passage audio où elle est en train de discuter avec la personne. La fille qui fait semblant de lui apporter des informations. Écoutez bien. Mes parents sont hyper traditionnalistes. Je me suis dit, mes parents ne vont jamais comprendre. Et ils me faisaient ce chantage-là. Oui, ça va. Ça va, mais c'est qui? Toi. T'as dit quoi? Ouais, j'entends, mais j'ai pas compris. La dernière fois quoi? Vous l'aurez compris, Anissa et Samira sont la même personne. Samira qui est une escorte et qui a également une sextape en ligne sur plusieurs sites pornographiques. Eh ben, c'est la même personne. C'est cette soi-disant Anissa qui a appelé pour dire qu'elle s'est fait violer. Et maintenant, on va s'intéresser à une autre intervenante qui arrive par la suite. En plus, il est multirécidiviste en plus.
Le chantage, c'est... Anaïs. Ce que vous venez de dire, monsieur, c'est faux. Il n'est pas multirécidiviste. Il a été condamné une seule fois. Donc ce que vous dites est foncièrement faux. Donc s'il vous plaît, faites attention. Il a été condamné une faux, seule selon fois juridiquement, mais multirécidiviste. Alors, Hermine, La nouvelle intervenante s'appelle Hermine, accompagnée de Curtis. Ils essayent de rajouter encore une nouvelle couche en disant que Eguchi est multirécidiviste. L'avocat les rappelle à l'ordre. Et regardez sur quoi ils se basent. Gucci-Ville, le prédateur sexuel de la communauté noire, et Gucci Béanzin, alias Sylvain Afoy, né le 5 novembre 1988 à Longjumeau, fils de Marcel Afoy et de Brigitte Ekwe. Donc là déjà, on sait que l'info est fausse parce qu'il n'est pas né en France et il est arrivé en France en 2005. Donc il a été incarcéré 3 fois en prison pour agression sexuelle. Et alors écoutez bien, incarcéré pour viol commis à Massy le 17 septembre 2007. Écoutez bien, la deuxième incarcération pour viol et séquestration commis à Massy le 9 janvier 2008. Donc, entre les deux viols, il a été incarcéré, il y a une date de 4 mois d'écart. Ça veut dire que automatiquement, il rentre le 17 septembre 2007, il est incarcéré, il fait que 4 mois pour un viol. Donc déjà ça, c'est impossible, mais tout de suite après, il va être incarcéré 4 mois après, le 9 janvier 2008, pour un autre viol et une séquestration. Et là, la troisième, il est incarcéré pour viol commis à Choisy-le-Roi le 30 avril 2014, ce qui est totalement faux, et d'ailleurs impossible, puisque je peux vous le prouver. Il avait fait une interview au mois d'août 2014, et il était en train de faire cette interview sur une chaîne YouTube. Donc une fois de plus, on voit comment les réseaux sociaux arrivent à manipuler les gens en diffusant des fausses infos, des fake news. Et maintenant, on va s'intéresser à notre Hermine. On va écouter ce qu'elle raconte. toi, pourquoi tu parles comme ça? Toi, quel est ton lien? Je parle parce que je trouve ça insupportable, le fait qu'on essaie de nous faire taire. Nous Non, sur ce qui s'est passé dernièrement. Parce que moi, je suis là surtout pour l'éthique. On mène un combat. Moi, je suis là parce que je crois en la renaissance de l'Afrique. La renaissance de l'Afrique, ça passe aussi par se défaire de tout ce qui nous a traîné dans cette situation. Donc ça veut dire la corruption, les dictateurs, le fait de laisser quelqu'un au pouvoir, même si c'est un criminel. Donc il faut vraiment que pour pouvoir avoir cette renaissance, il faut vraiment se débarrasser de tous ces fléaux qui ont entraîné l'Afrique à sa perte. Et Gucci, là, reproduit exactement les mêmes comportements que nos dirigeants. Pourquoi on lutte. Que nos dirigeants, par exemple. Donc, il n'y a aucune logique. Et il se place comme porte-drapeau d'un combat pour lequel il n'est pas à la hauteur. Moi, je suis désolée, parce que Ligue de défense noire africaine, en tant que noire africaine, j'ai pas envie de me faire défendre par ce mec-là. Parce que pour moi, il est coupable. Donc, je vais pas me faire défendre par un coupable. Cette Hermine semble vraiment révoltée, mais peut-on lui donner de la crédibilité? Vous savez, je vais vous faire écouter un audio de cette Hermine qui s'adresse à Eguchi, et justement, plusieurs fois, il l'a rembarré, puisque cette femme n'arrêtait pas de lui envoyer des messages, de discuter. Au départ, elle échangeait librement, en lui faisant comprendre qu'elle n'appréciait pas la LDNA, mais par la suite, leur conversation a eu une autre tournure, et à plusieurs reprises, il l'a rejetée, quitte à la traiter d'hystérique comme femme. Peut-on donner de la crédibilité à ce genre de femme, sachant que demain, on passe au tribunal et qu'on donne ce genre de preuves, on ne va pas tenir compte de son témoignage. Écoutons cet audio, puisque vous avez écouté sa voix, vous allez la reconnaître très facilement. Non, rien à voir, c'est pas du tout pour que je ramène de la drogue. Mais excuse-moi, c'est pas de ma faute si j'inspire ce genre de choses, quoi. Tu sais, il y a des hommes, ils sont prêts à tout quand ils te font la cour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Bon, ben non, mais il n'y a pas de souci, tu veux pas me voir, on se voit pas, hein, qui t'a forcé. Allez, bonne chance à toi aussi. Tu m'as vénère avec ton truc là, oui, les folies, que je suis une folle hystérique et que j'ai calé avec les autres et tout parce que vous en voulez pas. Mais excuse-moi, hein, peut-être que j'ai fait la folle hystérique avec toi et peut-être qu'avec d'autres je ne le suis pas, d'accord? Mais c'est ce que tu m'inspires, donc c'est ce que je te renvoie. Pour moi, c'est toi l'hystérique, l'insolent même. Vous savez, j'ai obtenu énormément d'échanges de cette Hermine et les preuves sont accablantes. Je vous le dis clairement, les preuves sont accablantes. Donc là, par exemple, on peut voir un petit passage. Bon, je te laisse.
je conduis et c'est dimanche, je suis avec ma chinoise qui est très jalouse. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Et elle lui met quoi? Remercie-moi, je t'ai épargné, sinon t'allais devenir accro à mon cul. Donc là, on est en train d'écouter une femme qui est en train de jouer la révoltée, qui s'acharne sur quelqu'un alors qu'elle était dans des négociations assez étranges avec Eguchi. Et là, il lui répond quoi? Je suis gay, mort de rire, donc il plaisante. J'aime que les chinoises au pire. Là aussi, il plaisante. Et il lui dit, si tu l'es, alors peut-être je vais devenir accro. Sinon, aucune chance, vu que je suis gay. Et il rigole. Donc, il essaye à tout prix de se débarrasser de cette femme qui est en train de la harceler à travers sa messagerie. Allez, encore un dernier exemple de conversation qui date du 26 avril 2018. Là, vous avez bien entendu, 26 avril 2018, l'émission où elle est en train de participer date de fin novembre 2019. Donc, plus d'un an avant, elle échangeait déjà avec Eguchi. Et regardez ce qu'elle lui dit. Mort de rire, c'est plus facile devant les blancs. Après, je peux comprendre que vous ayez peur étant donné le coup de pression et je donnerai même pas un centime à votre cause car ça n'est rien d'autre qu'une façade et une escroquerie. Nul doute que si demain un blanc insulte les noirs de la même manière, bizarrement on vous verra débarquer comme pour les deux gays. Bref, pour moi, vous êtes démasqués, je préfère m'arrêter là. PS, ce ne sont pas nos papas qui ont le culot de se proclamer Ligue de défense noire africaine, faut assumer maintenant. Et là, il lui répond, merci bon vent. PS, personne ne t'a rien donné et on n'en veut pas de ton centime. Tu peux cracher ta haine ici, mais plus facile de le faire ailleurs. Bassem, insulte Bassem, nous sommes une escroquerie, tout bon, bref. Et là, au final, ça, c'était des conversations avant qu'elle passe dans sa phase de négociation ou de rapprochement avec Eguchi. Donc, au final, on se rend compte de quoi? De la supercherie. Toutes les personnes qui sont dans cette émission ont quelque chose contre Eguchi. C'est triste à dire, mais vous allez voir que même un auditeur, écoutez l'auditeur qui va passer, il va clairement se rendre compte de la supercherie. Allez, on l'écoute. Attendez, parce qu'il y a quand même des auditeurs qui étaient là et qui veulent intervenir quand même. On va en prendre un. Kassim, bonsoir. Kassim? Bonjour, Fatou. Ouais, rapidement, parce qu'il nous reste très très peu de temps. Ouais, en fait, je vais aller un peu vite. Essayer de dire aux deux parties de se calmer, parce que là on n'est pas devant une cour de justice, vous voyez ce que je veux dire. On a déjà dit ça. L'avocat il est dans son rôle, mais Eguchi c'est son client. Mais ce que je comprends pas, franchement, j'ai l'impression que la famille, comment il s'appelle, les sisters et puis le frangin qui parle, en fait. Ils sont là juste pour marteler, pour tuer le gars, quoi, en fait. Mais absolument parce que lui, il dit qu'il n'est pas coupable. Mais maintenant, la victime est où? Est-ce que c'est ça? On a fait une confrontation? Donc, à ce moment-là, laissez-moi finir, madame, fermez-moi la parole, s'il vous plaît. Kassim, oui. Est-ce que tu as entendu le témoignage de Anaïs? Anaïs, justement, tu lui as posé la question, mais pourquoi c'est maintenant qu'elle sort? Mais elle a répondu. Elle a répondu. Non, mais Fatou, on connaît ce système-là, on connaît ce truc-là. À chaque fois, on envoie quelqu'un dans les cordes et puis derrière on paye des gens ou on monte des gens pour venir lui casser la tête. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette analyse a pu répondre à certaines de vos questions. J'espère avoir été assez pertinent. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont apporté des preuves. Grosse force à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker pour donner de la force, de la visibilité à cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo en masse. Et bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour donner votre avis. Complot ou non complot. Sur ce les amis, peace. Grosse force à vous tous.